mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Garde-moi foi, Seigneur, tant de fois proclame ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Eh bien, nous voici rassemblés en ce 4e dimanche du temps de Carême, dans ce Carême quelque peu curieux, quelque peu troublé, avec les événements que nous traversons. Mais ce 4e dimanche, il est celui, malgré tout, de la joie, et c'est la joie de notre espérance. Déjà, nos yeux se tournent vers la fête de Pâques, vers la résurrection, vers la vie qui est plus forte que la mort. C'est ce que nous célébrons dans ce 4e dimanche du temps du Carême. Alors, là où nous nous trouvons, chacun dans son confinement, ceux qui pourront suivre cette messe, ceux qui s'y associent par la prière, faisons un moment silence au fond de chacun de nos cœurs et demandons pardon à Dieu de tout ce qui nous sépare de son amour, de nos peurs, de nos manques de foi. Humblement, accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel,
Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, purifie pour que j'annonce la bonne nouvelle à mon Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ?
Comment se fait-il qu'à présent il voit ? Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il répliquait « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, continuons notre cheminement dans la connaissance de Dieu. Depuis maintenant 3 dimanches, 3 étapes ont marqué jusque-là notre route de carême avec le Christ. Nous sommes partis au désert, le lieu du combat intérieur contre les forces du mal, lieu du regard et du choix vers l'essentiel. Arrivés sur la montagne de la Transfiguration, dimanche, il y a 15 jours, nous avons scruté plus loin que l'immédiat.
Après l'obscurité et la nuit, vient le jour. Après le vendredi saint, apparaît déjà l'aube de Pâques. Et nous devons garder cela au plus profond de nos cœurs, en ces temps tourmentés que nous pouvons vivre actuellement. Et puis, dimanche dernier, c'est près du puits que nous nous sommes arrêtés avec Jésus et une femme de Samarie, venue chercher de l'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, si tu savais le don de Dieu. Et nous voici aujourd'hui en compagnie d'un aveugle de naissance, au bord de la route, quelqu'un qui cherche de la lumière. N'est-ce pas nous, notre société, qui cherchons tant à voir clair? N'est-ce pas, et il est important de les porter dans la prière en ces jours, ce que cherchent nos catéchumènes, Mine et Albanie, en demandant la grâce du baptême, être illuminés. N'est-ce pas aussi une proposition que nous fait le Seigneur dans la deuxième lecture que nous entendions à l'instant? Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Cette hymne baptismale, elle est tirée de la lettre aux Éphésiens, où elle s'adresse bien sûr à nos catéchumènes, à tous les catéchumènes qui recevront la grâce du baptême. Elle s'adresse à chacun d'entre nous, à tous, nous qui avons reçu déjà cette grâce du baptême. Nous qui avons toujours à faire plus écho de la parole du Christ en chacun de nous. Faire écho, c'est cela la tâche de la foi. Nous tous, là où nous serons, il sera important de prendre le temps d'être en communion de prière à ce moment-là. Dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons solennellement nos engagements baptismaux par la triple renonciation au péché et aux voies qui y mènent, et par un triple nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Se réveiller. Réveille-toi, ô toi qui dors. Se réveiller, se relever, ce sont deux verbes qui, dans la langue grecque des évangiles, expriment, vous le savez, la notion de la résurrection. Jésus, le premier, s'est réveillé d'entre les morts. Il s'est relevé au matin de Pâques. À sa suite, nous avons part aussi à son réveil, à son relèvement. Mais ce que nous avons reçu, la grâce de notre baptême, nous avons à le faire passer dans notre vie, chaque jour. Aussi, saint Paul, dans la lettre qu'il adresse aux Éphésiens que nous entendions, poursuit dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière, vivez en enfants de lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice, vérité. C'est dans cette lumière reçue et pour mieux en vivre que nous devons entendre l'évangile de ce jour,
ce récit de l'aveugle-né. Dimanche dernier nous était présentée une femme à la vie quelque peu compliquée, appartenant à un peuple avec lequel les Israélites ne voulaient pas avoir de relation, une Samaritaine. Et voilà, aujourd'hui, un aveugle né, un handicapé. Dans la mentalité de l'époque, n'oublions pas, on attribuait le handicap à une faute, à un péché de la personne atteinte ou péché de ses parents. Mais pour Jésus, il n'en est pas ainsi. Ce handicap est pour manifester l'œuvre de Dieu. Donc, une femme, dimanche dernier, un homme, aujourd'hui. Et à travers eux deux, c'est toute l'humanité en souffrance, en errance, qui est évoquée. C'est chacun de nous, vous et moi, où que vous soyez, toute cette humanité que le Fils de l'homme, venu en ce monde, est venu chercher, est venu sauver. On parle souvent de la guérison de l'aveugle-né. Ce n'est pas très exact. L'aveugle n'a jamais vu. Il serait plus juste de parler, à mon avis, de création. Comme est une création le sacrement du baptême. L'apôtre le dit expressément, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Peut-être est-ce pour cela que Jésus enduit les yeux de l'aveugle de boue, comme pour rappeler la boue originelle dont le Seigneur s'était servi pour façonner le premier homme. Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle aurait pu répondre, il ne m'est pas permis de le faire le jour du sabbat. Alors rien ne se serait produit. De même, dimanche dernier, la Samaritaine aurait pu refuser d'entrer en relation avec Jésus, sous le prétexte que Juifs et Samaritains ne se parlaient pas. À l'origine de tout acte de foi, il y a bien un acte d'obéissance, un acte de confiance. J'accueille ce qui me vient de celui que j'apprends peu à peu à reconnaître comme le Seigneur de ma vie. Progressivement, le dialogue avec la Samaritaine s'approfondit. L'aveugle qui, maintenant, voit de ses yeux de chair, s'enhardit face aux autorités religieuses qui le questionnent. Car Jésus accomplit cette œuvre de salut un jour de sabbat. Faut-il obéir à la loi du sabbat ou bien à celui qui parle avec l'autorité de Dieu et accomplit des signes messianiques? Grave question qui parcourt tout l'Évangile. L'aveugle a reconnu Jésus comme un prophète, un homme venant de Dieu. Il est capable maintenant d'aller plus loin, de rencontrer Jésus pour le confesser comme son Seigneur et son Sauveur. C'est le dialogue final. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur? C'est lui qui te parle.
Je crois, Seigneur. Ce sont les mots mêmes que nous allons prononcer dans un instant. Je crois. Ce sont les mots mêmes que nous prononcerons lors de la vigile pascale. Encore une fois, là où nous serons, parce que c'est notre foi. Eh bien, pour nous y préparer, frères et sœurs, gardons en mémoire les paroles de l'hymne que nous citions au début. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et notre joie, frères et sœurs, sera parfaite. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Ensemble, frères et sœurs, proclamons haut et fort notre foi et disons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, proclame l'aveugle dont les yeux viennent de s'ouvrir sur le Fils de Dieu. Par notre prière unanime, demandons au Père de guérir tous ceux et celles qui n'ont plus d'espérance. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, lumière du monde, nous te prions pour que l'Église, à la suite de notre pape François et de tous ses pasteurs, préfère ta douce clarté au violent tape à l'œil de ce temps. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, toi qui ouvres nos yeux, nous te prions pour que les grands qui nous dirigent se laissent bouleverser par la grandeur des petits, par la foi des humbles. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, toi qui guéris sans faire de bruit et qui t'effaces alors même que tu fais des merveilles, nous te rendons grâce, car tu prends soin de tous ceux qui souffrent. Nous te prions tout spécialement en ces jours, pour tous ceux qui sont éprouvés par le deuil, pour tous ceux qui sont éprouvés par la maladie. Nous te prions aussi tout spécialement pour tout le corps médical au service de ceux qui souffrent. Garde-les reconnaissants pour tous tes bienfaits. Toi qui nous aimes,
toi. Nous te prions pour que notre amour soit si fort que rien ne nous empêche de t'aimer et d'aimer nos frères. Et nous te confions tout spécialement tous les catéchumènes qui se préparent à la grâce du baptême. Nous te confions spécialement ceux de notre paroisse, Mine et Albanie. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, tu connais notre aveuglement et notre peur de la vérité. Fais de nous des hommes libres, capables d'accueillir ton salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, avec nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le pain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne, toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit un coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la
presbytère, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, vous qui êtes présents derrière les écrans, comme chacun d'entre nous, faisons un geste venu du cœur pour nous donner cette paix qui vient de Dieu. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie.
osons dire cette prière que vous pouvez trouver sur la fibre que nous vous avons envoyée, cette prière de communion de désir. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme, que ta grâce fortifie dans nos épreuves. Viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, permettez-moi un petit mot d'humour. Voilà le moment que vous attendiez tous. Même derrière votre écran, il faut des annonces. Oh, les annonces, elles ne sont pas très nombreuses en ce temps. Permettez-moi de vous demander aux uns et aux autres de faire attention à vous, de garder l'espérance que le Seigneur met au fond de chacun de nos cœurs, de témoigner malgré l'épreuve, malgré ce confinement, de l'esprit qui est là, de la joie qui est là. Le carême, ce temps que nous vivons ensemble, ce temps que nous vivons ensemble chacun séparément, mais unis dans la prière, ce carême est particulier
Mais comme tous les carèmes, il se terminera par la joie de Pâques, par la vie qui a vaincu la mort. Ne l'oublions pas et soyons-en témoins là où nous sommes. Je n'ose pas dire auprès de toutes les personnes que vous rencontrerez, parce que vous n'en rencontrerez pas beaucoup, mais nous avons apporté quelque chose. Et puis, je vous invite à être vigilants les uns envers les autres. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de retrouver des relations un peu plus profondes au sein même de nos familles, au sein même de nos amitiés. Et puis, l'attention que nous avons apportée tout simplement à nos voisins, les actes de charité que nous pouvons porter. Peut-être dans votre immeuble, y a-t-il quelqu'un qui n'ose pas sortir? Eh bien, proposez-lui de faire des courses et de lui déposer à sa porte. Ou quelqu'un qui se sent seul, prenez le temps de téléphoner. Je passe mon temps au téléphone. Alors, il ne faut pas que je dise ça parce que je ne vais pas pouvoir téléphoner à tout le monde, mais je téléphone aux uns et aux autres pour prendre des nouvelles et pour dire que nous sommes toujours là tranquillement, avec le Seigneur, à nous préparer à Pâques. Chaque carême qui se suit ces derniers temps ne se ressemble pas. L'année dernière, c'était notre cathédrale qui brûlait. Cette année, c'est cette pandémie qui parcourt l'univers, mais le Seigneur, lui, est toujours là et c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous réunit à travers les ondes, c'est lui qui est toujours présent. Alors, prenez soin de vous, faites attention aux uns et aux autres, et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le dire, et si vous êtes prêt à aider, n'hésitez pas à le dire. La paroisse, pour le moment, reste ouverte, les mails continuent à fonctionner, le téléphone fonctionne aussi, donc n'hésitez pas à laisser un message, à nous donner un petit signe de vie pour que bien nous sachions et que nous nous portions dans la prière. N'oubliez pas non plus vos prêtres qui vont bien, vos prêtres célèbrent la messe tous les jours à vos intentions. Ils célèbrent malheureusement église fermée, mais sachez que cette prière est continuelle et que nous vous portons dans la prière comme je sais que vous nous portez dans la prière. J'ai fait des annonces à peu près aussi longues que d'habitude, non? Il me semble. Trêve de plaisanterie. Portez-vous bien, faites attention à vous et demeurez dans la joie du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père,